Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous l'ai dit, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Continuation de l'évangile d'hier. Cet évangile qui provoque les bouleversements quand Jésus parle qu'il vient au nom de son Père, il fait ce que le Père veut, il fait la volonté du Père. Et cette question fondamentale de l'évangile de Saint Jean que nous voyons, qui est Jésus-Christ? Le connaître pour que nous puissions croire en lui et avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, cette question est complétée par une autre question. Mais nous, qui sommes-nous? Si l'identité de Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, l'unique Sauveur, qui sommes-nous par rapport à ça? Et cet évangile commence à dévoiler ça. Ce qui est étonnant, que ces conflits, cette tension entre Jésus et les Juifs, aujourd'hui c'est entre ceux qui ont cru en lui. Ça veut dire ce qu'il dit, oui, il parle bien, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de Dieu qui est en lui, dans son enseignement, dans sa catéchèse. Ça nous bouleverse, ça provoque voilà, cette bonne réflexion sur lui. Et il s'adresse à eux. Ça veut dire que ce premier accrochement que Jésus fait à travers la parole avec certains, ça donne du fruit. Mais Jésus ne s'arrête pas dans cet endroit. Un petit peu de confiance, un petit peu de foi. Il veut les conduire à la foi adultes. Et d'où vient cette première phrase de l'Évangile? « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » On a 4 éléments fondamentaux pour notre identité que Jésus veut nous offrir. Ce n'est pas nous.
C'est pas encore. C'est ce que lui, il veut nous donner, veut nous offrir. Fidèle à la parole. Cette fidélité demande de devenir son disciple, toujours à l'école du Seigneur. Ça ne s'arrête jamais. Je suis son disciple. Je dois suivre le maître. Ce n'est pas moi le maître. Ce n'est pas moi autonome pour choisir mon chemin. Je suis son disciple. Je suis à son écoute. Vous connaîtrez la vérité. En conséquence, si je ne suis pas son disciple, je ne vais pas connaître la vérité. Et cette vérité peut être lue sous les plusieurs niveaux. La vérité comme, voilà, quelque chose qui m'explique le monde, qui suis-je dans ce monde, qui est Dieu, mais la vérité aussi avec les V majuscules, le Christ lui-même. Je les connaîtrai, je connaîtrai la vérité, et grâce à ça, je deviens vraiment libre. Ce qui est les rêves dans les plusieurs niveaux de toute l'humanité, pas seulement de ce petit peuple juif qui commence son histoire identitaire avec l'esclavage en Égypte, cette traversée du désert, ces combats avec les seigneurs menés, tu ne donnes pas ce que nous avons besoin, etc. Après, les royaumes et les rêves de ces royaumes, toujours reconstruire, qu'on soit puissant, qu'on soit reconnu, qu'on soit fort, que personne ne s'impose dans notre pays pour gérer nos affaires. Sur les plusieurs niveaux, cette liberté est désirée. Je pense autant aussi pour nous que pour les Juifs à l'époque. Mais ce n'est pas le fruit ni de la politique, ni d'une bonne économie, ni de notre intelligence, mais la parole pour devenir les disciples, pour connaître la vérité en notre chemin que le monde nous montre. Et la réponse tout de suite, alors, qu'est-ce que tu nous parles? La liberté. Nous savons très bien que ce n'est pas le problème de la politique, parce que nous sommes des descendants d'Abraham. Nous savons que la liberté commence quand l'homme s'accroche au Seigneur. Et nous sommes fidèles à ce qui s'est passé dans l'histoire. Nous sommes la descendance, ça veut dire, c'est dans nos veines que cette fidélité circule, la liberté circule dans nos veines, par la naissance. Et Jésus, je vous l'ai dit, qui commet les péchés est esclave du péché. Richard Rohr, que j'aime bien, des franciscains américains, dit « Aujourd'hui, nous pouvons facilement, pour l'utilité et la compréhension des termes, remplacer les mots « le péché » par les mots « une dépendance ». Je suis dépendant, je suis addict à quelque chose, je ne peux pas m'y passer sans. Et ce n'est pas seulement la drogue, l'alcool ou le sexe, la télé, le travail, le repos, etc., etc. On est dépendant, on est des esclaves. On voit comment notre civilisation souffre parce qu'on est des esclaves de la consommation, de nos habitudes, de notre manière de faire des choses. Et on est privé de ça. Quelle souffrance! Et Jésus qui veut nous donner la liberté. Ici, on commence vraiment ces problèmes identitaires. Tu crois que tu es libre, toi? Vraiment? Alors, accepte ma parole, parce que c'est cette parole qui donne la liberté. On continue cette confrontation
Notre père, c'est Abraham. Qu'est-ce que tu nous dis? On n'est pas seulement descendants, on est des héritiers. Être descendant, c'est, voilà, c'est mon clan, c'est mes ancêtres. Mais être fils, de quoi tu nous parles? Quelle filiation tu veux nous offrir? Est-ce qu'il y a mieux que être le fils, être les enfants d'Abraham? Tu nous proposes une filiation à travers toi? À travers qui? Nous avons cette filiation déjà. Et cette confrontation est forte parce que Jésus dévoile les intentions des cœurs, cette provocation qui est aussi dans les cœurs des Juifs, qui est d'ailleurs dans nos cœurs aussi, très souvent. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Et les œuvres d'Abraham, on se rappelle très bien, c'est cette obéissance à la parole. Abraham, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Il se trompe, il commet des erreurs, son chemin est long. On peut s'imaginer qu'il perd l'espoir, que son épouse lui dit, mais toi, où nous sommes toujours, les errants, toujours sans jamais s'arrêter, parce que tu as entendu une voix de Dieu. C'est vrai, c'est Dieu qui nous oblige à faire tout ça. Tu es sûr? Mais Abraham est fidèle. Jusqu'à cette extrémité complètement folle, quand il veut offrir son fils, il a compris comme ça, que Dieu lui demande de se priver de cet enfant des promesses. Une folie. Mais derrière cette folie, Dieu manifeste qu'il aime Abraham. Il aime sa fidélité. C'est lui, le fondateur, le premier patriarche, qui ouvre l'existence de ce peuple élu. Et Jésus montre ça. Attention. Peut-être Abraham s'est trompé, mais il n'a pas été pervers dans son cœur. Il cherchait à comprendre ce que Dieu veut pour lui. Il cherchait à comprendre quel est son chemin. Et ici, nous avons cette parole qui, malheureusement, dans le lectionnaire n'est pas développée. Parce que Jésus, pour la première fois, dit « Vous faites les œuvres de votre Père. » Vous avez vu des choses chez votre Père qui sont différentes que chez les miens, et vous faites des œuvres de votre Père. Qui est notre Père? L'opposition contre Jésus, contre sa parole. Voilà, on a peur de s'accrocher à cette parole et de l'expliquer. Jusqu'à tel point que jamais dans l'année liturgique, on ne lit pas les textes qui suivent. Votre Père, c'est le diable, le menteur et le tueur. Ce n'est pas pour dire dégagez maudit. Pas du tout. Jésus montre une autre chose. Cette relation avec le mensonge et la tuerie. Le premier mensonge dans l'histoire, on connaît très bien l'auteur qui dit « Est-ce vrai que Dieu vous a interdit de manger tous les fruits ?» Ah non. Ève répond non. Alors, deuxième mensonge. Ah, il sait très bien qu'en mangeant, vous pouvez être comme lui. Quelle liberté, quelle puissance, quelle dignité, être comme Dieu, être Dieu de son existence. Juste la génération plus tard, des enfants, des garçons d'Adam et Ève, Caïn et Abel. La première fratricide, la première tuerie faite par l'homme contre son frère.
Pourquoi? Une jalousie. René Girard, dans sa philosophie, nous dira ces désirs mimétiques qui provoquent la rivalité et qui mènent jusqu'à la violence terrifiante. On est dans cette histoire. Et Jésus évoque ça. Il dit, attention, le problème, c'est pas déclarer « je suis un enfant d'Abraham ». Le problème, c'est découvrir ces véritables idées principales qui doivent me guider. Et qu'est-ce que Jésus propose? Parce qu'on est toujours dans ces cadres, devenir son disciple. Et par l'opposition, ces enfants dans notre Père, être autonome, être Dieu de sa propre vie. De certaines manières, nous vivons dans ce monde qui est toujours dans cette confrontation. Et si on regarde au XXe siècle les horreurs de la violence, quelle est la réponse? La Déclaration des droits de l'homme. Un grand, énorme succès de l'humanité. L'homme est digne par sa naissance, etc., etc. Le problème, que ce n'est pas l'Évangile. Parce que la déclaration parle de quoi? De la dignité. La source unique de la dignité de l'homme, c'est l'homme lui-même. On est bien dans le discours contre les pharisiens. Jésus nous propose la relation avec le Père à travers lui. Les disciples qui connaissent la vérité et qu'ils deviennent libres. On ne peut pas remplacer l'Évangile par les droits de l'homme, même si c'est un grand succès de l'humanité au niveau, etc. Mais à la place d'applaudir ça et de dire « voilà, l'Évangile fait son travail, maintenant l'humanité peut vivre dans la paix évangélique grâce à cette déclaration », c'est faux. Désolé, c'est faux. Parce qu'on revient à ce mensonge primordial. Je suis Dieu, moi. Pour ma propre vie peut-être, mais moi. Le problème, je dis au début de cet évangile, le problème identitaire, Jésus le Sauveur du monde, qui vient vers nous pour nous offrir le salut à travers cette relation permanente. Et pour ça, la dernière chose qui me revient toujours, me dit, mais très souvent en parlant avec le prêtre, dit, mais toujours il faut prier, il faut prier. Tu n'as pas une autre réponse? Quelque chose de plus concret que je peux faire, que je peux lire, que la prière? Non, parce que la prière, c'est la fondation de toute la relation avec le Seigneur. Et c'est fondamental pour ce que nous sommes. Si on coupe cette relation, on devient comme les contemporains de Jésus qui se croient bien dans son identité de descendant des enfants, etc., etc., mais en opposition à ce que Dieu veut pour nous, à sa volonté. On cherche la source de la vie en nous-mêmes, mais c'est lui, le Christ, qui se manifeste comme la source de l'eau vive, le donateur de l'eau vive, la lumière du monde, la vie et la résurrection pour nous.